ebandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdi nozala gentil kisi ya libala e botosi e mama perdi nozala gentil kisi ya libala e botosi e mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo Tout le monde est là. Que vous avez aimé qu'il soit là. Tous deux. Je pense que nous allons démarrer. Il n'y a pas de témoins qui vont gêner la respiration de l'événement. Tout le monde est appelé à l'événement. Merci beaucoup. Je commence par vous féliciter, tous deux, pour la décision que vous prenez pour être depuis aujourd'hui ensemble jusqu'à la fin de votre vie, parce que c'est ça le mariage. Merci. Je disais que je vous remercie de la décision que vous prenez ensemble, sans contrainte, et d'après vos convictions personnelles, d'être à dater d'aujourd'hui ensemble pour toute la vie. Alors, nous allons commencer par l'identification des conjoints. Je les ai ici sur vos documents, c'est bien. J'aimerais que chacun de nous puisse dire ou se définir lui-même. La tactique est que pour vérifier de votre complicité d'il y a longtemps, que chacun de vous puisse donner l'identité de son conjoint. Ce n'est pas vous-même qui puisse donner ça. Je commence par mademoiselle. Et l'identité de votre mari, de votre futur mari, il s'appelle comment? Il s'appelle Tombe François Parfait. Il s'appelle Tombe François Parfait. Le nom de son père? Tombe Paul. Tombe Paul. Le nom de sa mère? Rosaline. Rosaline. Rosaline Alexandre. Ok. Merci beaucoup. Et vous l'avez vu où, ce monsieur? Ici à Moscou. Ici à Moscou. Mais votre histoire a démarré ici à Moscou. Ça fait combien de temps? Fort longtemps. Je ne peux pas préciser. Peut-être plus de 2 ans. Parce que je ne peux pas vraiment préciser. Vous ne pouvez pas. C'est peut-être vers l'ascension de Jésus-Christ. Ah non. Ok. C'est pas une
Peut-être Ça fait longtemps. 2012. 2012. Merci beaucoup de ces souvenirs que je considère comme étant vrais. Je passe à Monsieur Tombé, le futur époux de Madame de Mademoiselle Apopocha. Elle s'appelle comment, monsieur? Elle s'appelle Apopocha Inomope Dorcas. Elle est née où et quand? Elle est née à Kisangani. Sangani. À Kisangani. En quelle année? 1973. 73. Merci beaucoup. Elle est fille de? Elle est fille de Ngoula Jean. Ngoula Jean. Et Sadiki Warabe Victor. Et Sadiki Mahab. Et vous connaissez quelqu'un de sa famille? Oui, sa petite sœur. Sa petite soeur qui s'appelle comment et qui vit où? Sa petite sœur qui s'appelle Madame Mayoul Koubé Apopocha et qui vit en France. Qui vit en France. Vous l'avez déjà eu à la voir? Oui, elle est ici présentement. Elle est avec nous ici. Oui. Vous pouvez me la pointer. Ah, Elle est bien en poste. oui, oui. Et il y a vraiment des traits. Il est venu pour l'événement. Oui. Merci beaucoup. Je la remercie pour ce déplacement. En dehors d'elle, pas quelqu'un d'autre pour sa famille. Juste au téléphone, en dehors des frères, la maman. Nous appelons de temps en temps. Oui, sa famille. Vous n'avez jamais été en RDC? Et vous comptez y aller? Bien sûr, Quand par exemple? quand Dieu voudra. Quand Dieu le voudra. Merci beaucoup. Et Mademoiselle Apopocha, vous avez déjà été au Cameroun? Oui. En quelle année? C'était en 2009. Non, 2006. 2006. Oui, 2006. Vous êtes allé chercher quoi? J'étais là-bas, mon oncle vit là-bas, donc je suis allée là-bas. Ah, en visite familiale. Bon, non, je voulais vivre là-bas et après, à partir de là-bas, je suis venue à Messi. Ah bon, donc de Kinshasa au Cameroun d'abord. Oui. C'était un transit et au Cameroun. Ça devient définitif. C'était pour suivre sa moitié, qui n'était pas à cette époque-là au Cameroun. Il était déjà en Russie, mais la force invisible a dit que non, non, tu dois foncer de l'autre côté. Tu n'es pas encore à la destination. Merci beaucoup. J'ai fini avec la vérification de vos identités respectives. Le deuxième élément de mon devoir administratif, c'est la définition du mariage, l'événement qui nous réunit tous ici. On aime la vie, le mariage, c'est l'union de deux conjoints qui se sont librement choisis à l'époque d'aujourd'hui parce que ni vos parents ni les parents de l'autre n'ont choisi à l'un de vous un conjoint. Vous êtes choisis tous deux loin de vos parents, n'est-ce pas? C'est ça le choix personnel de vous deux. Et le mariage, je dis que c'est l'union de ces deux conjoints qui se sont librement choisis de vivre ensemble pour l'éternité. La Bible, donc la définition des ouvrages ou de la loi n'est pas très loin de la Bible. C'est la même définition. Donc, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à votre fin. Dès lors que nous savons que le mariage, c'est celui-là, il est vraiment très 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 bon à entendre parler lorsqu'on n'est pas encore dedans. Vraiment tout le monde aime ça. Hommes, femmes, tout ça. Ah, moi, le mariage, et c'est bien. Pour un être humain qui ne s'empresse pas à se marier, qui ne parle jamais du mariage, il est inordinaire. Je peux même dire qu'il est une exception, il est phénoménal.
Parce que nous sommes là, créés pour la reproduction. Voilà notre mission divine. Vous lirez la Bible et tous les livres des dieux, vous verrez, je vous crée pour pulluler le monde. Voilà. Donc, chaque personne vraiment qui ne s'empresse pas à se marier, c'est une personne étrange. Ok? Et pour ceux qui s'empressent, qui prennent décision de se marier à temps et quelque peu après, et pour ceci et pour cela comme raison, sachez très bien que ça goûte lorsqu'on n'est pas encore dedans. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que c'est bien de voir de loin des époux dans la rue, quelque part, dans un café, et tout ça, à une fête, tout ça, ils font des amourettes. C'est très bien de le voir et de l'apprécier à distance. Mais lorsque c'est déjà face à face, il y a toujours des petits pépins, si pas des problèmes. Il y a toujours des petits pépins. Donc, à dater d'aujourd'hui, et même bien avant aujourd'hui, vous avez eu à vous le dire. Que comme vous vous aimez, vous vous appréciez pour vivre à vie, eh bien, il y aura des problèmes auxquels vous ferez face et vous mènerez tous vos efforts pour les diluer, donc les minimiser, quoi, afin que vous puissiez continuer votre bonhomme de chemin. Donc, il n'est pas question, après aujourd'hui, que l'un ou l'autre puisse évoquer une certaine raison, que non, moi je m'en vais à cause de, ou non, partez, vous n'avez pas, vous êtes incapable de donner un enfant, vous devez partir. Il y a toujours des solutions à chaque problème. Il y a des solutions. Si vous ne l'avez pas par vous-même, je vous conseille de vous référer aux sages, c'est-à-dire à ceux qui se sont mariés avant vous, c'est-à-dire aux chefs spirituels ou religieux. Ils peuvent davantage vous ressourcer et vous finirez par trouver des solutions à ce problème-là. Je vous préviens déjà. Donc vous aurez à être joyeux, mais aussi en certains autres moments, vous aurez un peu de répit, quoi. Des pépins, et c'est comme un pilote à son volant. Il y a toujours des perturbations climatiques qui font bouger l'avion et ainsi de suite. Il maîtrise, il comprend c'est quoi, il joue au bouton et ça marche. C'est ça le mariage. Je peux encore une fois m'alourdir sur la vie en commun. Je pense que je ne suis pas pressé de poser certaines questions liées au patrimoine ou à la stabilité d'un mariage. La stabilité d'un mariage, je venais de vous dire que ça dépend tout simplement de la compréhension mutuelle des deux conjoints. Dès aujourd'hui, et même avant d'être là aujourd'hui, vous vous connaissez un peu bien. Vous connaissez surtout quel est le vôtre. Le vôtre est là. Vous s'appelez comment? Et Kengoton Paul Roger, du Cameroun. C'est Cameroun, voilà, vous êtes pressé. Ils ont anticipé. Et oui, c'est très bien, ça vous fait gagner le temps parce que j'allais dire, vous êtes bien. Voilà, monsieur après. Pourquoi vous avez préféré prendre un témoin camerounais? Son Excellence, j'ai préféré prendre un témoin camerounais parce que je le connais depuis et ses conseils, sa manière de se comporter avec tout le monde. C'est ça qui m'a permis d'être encore ici aujourd'hui, de me retrouver là où je suis. Très bien. Ça me plaît de dire que c'est un monsieur que je connais, mais voilà le verbe magique. Connaître. Comme vous êtes connu avant de venir devant moi. Parce que comme vous l'avez apprécié, et il vous sera vraiment un modèle jusqu'au jour où vous allez, même, je ne sais pas, peut-être vous allez vous quitter éternellement. Parce qu'aujourd'hui, le monde est réduit, le téléphone fait plus.
Il veut partir aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, sur l'espace Schengen. Lui aussi est quelque part où il rentre au Cameroun, où il reçoit. Votre travail va continuer. L'assistance en concert. Et mademoiselle, où est votre témoin? C'est ta petite soeur. Comme tu dis déjà, c'est ma petite soeur, je connais déjà sa nationalité. Elle est congolaise. Reste le nom. Bon, mais pourquoi vous avez préféré prendre votre petite soeur? C'est vrai qu'elle est ma petite soeur. Souvent, il y a des conseils qu'elle me donne. Ça m'aide aussi, et puis ça. Donc ça m'aide quoi. Ah, donc Ouais. ça vous aide. Ouais. Et elle est mariée ou Et célibataire? elle est mariée, elle a un enfant. Elle a un enfant déjà. En tout cas, après votre mère, c'est elle. Hein? Non, c'est moi. Non. En tout cas, après votre mère, commune, c'est elle et vous venez. À la Je vie. viens après, par rapport au mariage, oui. Vous venez après, parce qu'elle a déjà joué la Coupe du Monde. C'est ça le mariage, la Coupe du Monde. Elle a déjà connu, elle a déjà su qu'est-ce qu'un homme. Je l'ai connu jeune, mais une fois à la maison, je le vois, il a changé. Mais elle est encore avec ses messieurs, quelles que soient les surprises. Donc elle a déjà joué le match à la Coupe du Monde. Voilà pourquoi elle est maintenant sage. En plus, elle a déjà un enfant, elle a déjà compris d'où vient un enfant. Quel est son poids, quelle est sa valeur. Tout ça a déjà beaucoup fabriqué dans son cerveau par rapport à sa jeunesse. Merci beaucoup. Elle est ici depuis quand? Elle est arrivée hier, mercredi. Mercredi, aujourd'hui, vendredi. Je crois que les genoux ne font pas encore mal dans l'avion. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons vérifié votre identité, nous avons vérifié vos témoins, nous avons donné un petit conseil, nous avons défini le mariage. Il ne reste que la vérification de vos bagues. Vous les avez sur vous? Oui. Oui, c'est Très bien. Monsieur Mpiti. Peut-être que ce que je peux dire, c'est en termes de conseils. Parce que l'engagement qu'ils prennent, c'est un engagement sérieux et pour toute la vie. Avant, chacun était de son côté, il préférait ce qu'il faisait, mais maintenant que vous êtes engagé, vous devez toujours avoir la même direction. Parce qu'on dit toujours, si vous ne voyez pas de la même direction, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Or, vous êtes engagé dans ces chemins pour l'éternité, donc vous devez voir toujours dans la même direction. Chaque fois qu'il y a un problème, je crois que pour le monsieur, ta confidente, c'est ta femme. Pour la femme aussi, les confidences, c'est le mari. Et tous les problèmes qui peuvent arriver, ils devaient être unis pour les résoudre ensemble. Je crois que c'était l'essentiel. Et je vous félicite parce que ce que nous sommes en train de vivre en Europe, où on dit maintenant le mariage c'est entre deux êtres. Et ces limites-là, mais vous n'avez pas suivi ça. Le mariage c'est entre une femme et un homme. Ça, c'est le bon mariage que nous connaissons. Ce n'est pas où les gens se marient d'une façon comme ils veulent. Merci. Ok. Fonçant quelque peu sur ce qui venait de soulever là-bas, la préoccupation de vous voir, d'être heureux, de vous voir unis comme ça, vous avez choisi. Non, de vous marier aujourd'hui à M. Tombé. Il est irréversible c'est pour un moment et puis vous allez faire autre chose. Il est irréversible pour des raisons que nous venons de partager ici. Merci beaucoup. Et Monsieur Tombé, est-ce qu'un jour ou l'autre, la décision que vous allez prendre bientôt ne va pas être retouchée ou corrigée?
Son Excellence, non, jamais. Jamais. Bon, parce que peut-être, comme moi j'ai parlé de la race, un autre jour où elle, où vous allez évoquer, au lieu d'évoquer la race, nous sommes tous noirs, vous allez évoquer maintenant les pays. L'origine. Que non, j'ai trouvé une Camerounaise qui est en tout cas mieux que l'autre, qui est à Popocha. Et vous commencez à créer des problèmes inutiles à Popocha pour lui-même ses bagages d'elle-même. Donc chercher la petite bête. Mais moi de l'autre côté, aujourd'hui c'est un Camerounais qui vous plaît, qui vous a plu et qui vous plaira à jamais, d'après les dires d'aujourd'hui. Et après, vous verrez que c'est un Congolais qui va plaire le jour que vous allez tous deux décider de migrer vers Canada, États-Unis, France, Belgique. Vous allez trouver des beaux et des riches hommes, plus grands Congolais. Les Camerounais, d'ailleurs, il n'est même pas de chez nous. C'est ça, non? Je pense que cela ne va pas arriver de tous. En tout cas, le dernier élément pour faire porter la vague, c'est un rappel de votre histoire, d'abord à vous deux et à nous tous ici, nègres. Le Cameroun que vous voyez là-bas, le pays de votre futur époux, nous commençons par le mari qui a commencé. Ce qu'il avait dit. Oui, on commence par le mari, parce que c'est le mari qui fonde le foyer, qui fait la promesse. La femme n'a pas commencé à bloquer la route à monsieur là-bas pour dire quelque chose. Vous donnez votre serment. Qu'est-ce que vous dites à mademoiselle Papopocha au sujet de votre union éternelle? Je jure devant Dieu et devant les hommes d'être ton époux, d'être ton époux aujourd'hui pour l'éternité. Aujourd'hui, demain et après-demain. Prends sa main, tu mets là-bas. Je jure devant Dieu et devant les hommes d'être ton époux pour l'éternité. Merci. Et mademoiselle, vous donnez officiellement aujourd'hui la réponse que vous aviez donnée à M. Tom le jour qu'il vous a sollicité en mariage. Eh oui. Moi, Dorcas Apopota, je te fais porter cet amour d'alliance pour mon amour envers toi, devant Dieu, devant les hommes. Je jure d'être soumise et être toujours ta femme jusqu'à la fin de vie. Merci beaucoup. Je prends acte de vos serments respectifs et je vous déclare tous deux mariés. Je vous embrasse. C'était très court. On n'avait pas filmé, c'est pas ça. Merci beaucoup. Nous avons fait l'essentiel de la cérémonie. Maintenant, une question dernière, curieuse. Avez-vous réfléchi à votre régime matrimonial? Vous pouvez me dévoiler quelque chose? Je commence par elle, parce que c'est toujours les femmes. Vous avez préféré ou vous avez proposé à votre mari ou vous avez arraché de votre mari quel régime matrimonial?
Donc, vous m'avez compris. Les richesses que vous allez amasser à dater d'aujourd'hui, vous êtes entendu de les gérer de quelle manière? En communauté de biens. La communauté de biens, c'est-à-dire ce que trouve la femme et ce que trouve l'homme appartient à tous les deux, quelle que soit la main qu'il a ramassée. Merci beaucoup. Et je crois qu'il ne va pas se poser de problèmes. Je pense. D'ailleurs, c'est le régime chez nous en Afrique qui est populaire. Nous, vraiment, nous sommes tout proches des dieux. Nous n'avons pas tellement de problèmes, les nègres. Je sais que tout ce qui arrive en famille, c'est à nous deux, mais on est souvent déçus lorsque l'un des deux s'efface. Il meurt et nous voyons des lions et des tigres sauter sur ce qui appartient aux deux, même si l'un venait de partir. Au lieu de considérer ça comme tel que non, non. Depuis les jours de leur signature, sa maison, voiture, moto, drap, lit, consort, ça appartient aux deux, même si l'un venait d'être enterré. Il faut écouter l'autre qui vient de rester. Vous allez faire quoi avec ça? Mais chez nous, très souvent, c'est la bousculade. Il faut vraiment être à côté des gens, dans des familles qui ont déjà connu Dieu, pour comprendre que non, non, faites le partage d'après la loi des dieux. Les biens là-bas appartenaient au couple. Comme l'un venait de se soustraire, les biens restent toujours au couple. Alors, le dernier mot revient à celui qui est resté vivant. Que dites-vous de tout ça? Non? Nous avons eu à amasser tout ça avec le bras de celui qui était mon mari ou le seul qui était ma femme. Comme il est parti, comme elle est partie, moi je pense que nous sommes en Afrique, le mari c'est un investissement de ses parents, de sa famille. Nous devons nous dire ça clairement. Donc il n'y a pas, ce qui nous conduit souvent à des problèmes, c'est l'incompréhension. Vous devez naturellement comprendre que M. tombe ici, c'est d'abord un investissement de sa famille, de son père et de sa mère. C'est un investissement comme son père a acheté une voiture, un hôtel aujourd'hui où les gens payent la monnaie. L'enfant aussi, à côté d'être humain, c'est un investissement. Il attend quelque chose, on se dise la vérité. Oui, il attend, la famille attend quoi? La famille attend le respect. Sa famille attend votre respect. Il faut respecter les membres de famille de votre mari. Voilà la signification de leur investissement. Attendez-vous aussi la reconnaissance que celui qui est votre mari est d'abord leur fils. Vous avez compris? Il n'y a pas à s'acharner là-bas, à se créer des petits pépins inutilement. Sa famille sait aussi que M. Tom, nous l'avons éduqué. Il a eu ça, il a eu ça, il peut nous donner quelque chose. Dès son vivant, lui-même, s'il est bien éduqué. Là, nous allons procéder maintenant. Avant de procéder à la signature de ce document, je vous préviens. Je dois vous donner une lumière sur l'acte qui clôture votre cérémonie de mariage. Il s'appelle acte de mariage. Le premier, deuxième parole. Vous écrivez le nom, la signature ici, le nom, la signature là-bas. Une signature des témoins. Le premier témoin, je préfère le témoin de la femme. Le deuxième ici, c'est le témoin de l'homme. Et moi, je vais signer ici. Nous commençons avec la femme. Votre nom, pas du tout si c'est long comme vous, puisque je sais que vous pouvez nous avoir parce que vous attendra de là jusqu'ici. Prenez un nom et vous signez là. Donc je mets juste un nom. Vous mettez un nom, c'est à propos de Chaki.
Et à propos de Inonupe, c'est ça? Oui. Ouais, ça peut aller là-bas. Non? Oui. Oui, commencez là-bas. À propos et vous signez. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. Ok. Témoin de l'épouse. Votre nom ici et la signature là-bas. Merci beaucoup. Témoin de l'époux. Votre nom et la signature ici. Ok. Maintenant, on applaudit aussi. Et moi-même. Voilà. Et nous scellons. Voilà. mosusu yokobala nzoko misomeli na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé, abala nanza jina chachonga ye, kuluka mabanga tilelo. Fiancé à mi sato, abala mondele na poto, ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo oyo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye ah chérie vie potosi ye mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé,
abala na nzaji na chachonga ye koluka mabanga tilelo fiancé ya misato abala mondele na poto nga nazelaka ye oyo nazwi lelo oyo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur et le pire tokovanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Batindelaki yo foto okoyebi bizaleli te yomona atakomona te obosanaki atindaki bilili abombaki oya ye bizalelima nabalako ina ndako makanisi ezongi ya Comme une biche près d'un torrent d'eau, Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi qui vis dans nos cœurs et nous dans la joie d'être tes élus.